Hashem Hashem, Naaseh v'Natzliach, Boker Tov. Comment ça va? Baruch Hu, Baruch Shemu. Ve Shabbat Shalom. On est aujourd'hui le vendredi 14 du mois d'avril et le Kav Gimel du mois de Nissan. Echem Tovim Shumishu, racheté par Eliane Shish pour l'élévation de l'âme de sa maman, Germaine Maïma Hamsa Bat Emma. Zichron Lebracha, Ruach Hashem Tenachena Began Eden, L'Michol Shavuot Imah. Bichlal, Arachami Vaselochot Bechen, Yehi Ratzon Maramen, Nishmatat Haim. Elle demande aussi, Bezrat Hashem, une très grande refouach lema et rapide pour son neveu, Jérémy Yirmiyahu Makhlouf. Bezrat Hashem, refouach lema, refouat enfesh, refouat agouf. Top, il n'y a pas marqué le nom de sa maman, ça aurait été mieux. Chez Akadosh Baruch Hu, ten lo refouach lema, halma mirav tor kol, sh'ar bnei Israël, ou bichlala moratimi, sarat al bat prat Miriam, yana ben Esther Chaya, Ruchama Esther, bat Rivka ben Simon, vechen, Jean-Luc Shlomo, ben Zeira, ineu. Shem berachto bechol asher lo, ibari veshalem. Tous les jours on te cite et tous les jours on pense à toi. Meir ben Ruth Soufan, Bechen Sarah Batsassia, Hillel ben Sarah, Hillel Joël, Myriam Batsara, Erishua Achai ben Arlet Kuka, Nosir Rachel Batsilbet Gezala, Bechen Chaya Batsara, Asher ben Moshe, Bechen Jami. Mazal Tov, Evelyn Bat Alice Mishpachat ben Shabbat, Eden Teila Bat Esther, Ekua Bat Esther, Chana Bat Denise, Nathan Ovadia ben Sarah, Cohen Bechen, Michel Aaron ben Simcho, Lelef Alfa Avdalim, Leilun Nishmat, Gisèle Mazabat Sipora Gérard Yosef Ben Israël, Liane Sassia Bat Hanina, Esther Bat Myriam, épouse Cohen, Salmon, Fortuné Ben Fresh Ben Fortuné, Patricia Arlette Bat Zeira. On commence notre premier shiur de la journée avec l'aide d'Hachem pour préparer notre Shabbat Kodesh en ce vendredi, à propos d'un commentaire du Ben Ishraï Rabbi Yosef Chaim, qui, à propos de la Torah, va nous apprendre quelque chose que les gens oublient, mais qui est à la porte de chacun de nous et qui est le premier tikkun de ce monde. J'ai entendu un Rav qui a dit on n'est pas venu pour manger. Je me permets de le contredire, si on est venu au monde pour manger. Et le but de la création du peuple d'Israël, c'est le berurim dans les nitzotzot. Et pour savoir comment manger comme il le faut, il va falloir nourrir aussi l'âme. Kilo ala lechem levado yichya adam. Ce n'est pas que sur le pain que tu vis, mais sur le sur la spiritualité. Ce qui se passe, c'est que la Torah devient l'associé de la nourriture. C'est pour cela que dans le judaïsme, il n'y a pas de nourriture sans fête, il n'y a pas de fête sans nourriture. Quand tu manges, tu fais une bracha avant, tu fais une bracha après. C'est englobé à l'intérieur. Quand tu finis, par exemple, une masechet, qu'est-ce que tu fais? Tu manges, ça s'appelle seudat. C'est une masechet. Vous avez compris? Donc, on n'est pas venu pour manger, comme j'ai l'habitude de le dire en plaisantant, mais un juif au régime, c'est un chiloni, quoi, parce que tu peux jamais commencer ton régime. C'est ou fête, ou Shabbat, ou Yom Tov, ou Chol HaMoed, Bar Mitzvah, Brit Milot, Milah, Raken, Yirbo, Israël. Et quelqu'un m'a dit, ouais, il y a comme Kippour. La veille de Kippour, tu dois manger les repas que tu ne vas pas manger à Kippour. Donc 5 repas la veille de Kippour. Ce qui fait que tu ne peux pas t'en sortir. Et quel rapport avec tout ça? Vous allez comprendre à propos de la paracha de Shemini, duquel il est marqué. Velo titammeu et nafshotechem. Vous rendrez pas vos âmes impures. Bechol asheret sarometz ala haaretz. De tous les rampants qui se trouvent sur terre, qui rampent sur terre. Ki ani Adonai, ama alechem, etrem eretz mitzrayim. Car je suis l'Éternel qui vous ai fait monter du pays d'Égypte. Quel rapport entre la Recha et la Sefa? Quel rapport? Dans ce verset-là, on peut le lire et passer vraiment à côté du Ikar, du principal. Quel rapport? Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui te demande de ne pas manger, en d'autres termes, taref, ne mange pas non cachère, car je suis celui qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vous êtes conscient de la phrase qu'on vient de dire? Ça veut dire quoi, ça? Que je devais sortir de la Touma, de Mitzrayim qui était à 49 degrés de Touma, et donc je te demande de ne pas manger où tu étais allé. Il y a fait méode. En d'autres termes, je t'ai fait sortir d'un endroit qui est tamé, et donc en dehors de l'Égypte, qu'est-ce qui peut vite me ramener à être pire que dans l'Égypte? Dans le taref. Quand tu manges des fruits de mer ou quand tu manges pas cachère, tu retournes dans l'Égypte. C'est la première des choses. Maud, qu'est-ce qu'on apprend d'ici encore? Quel rapport entre la Recha et la Sefa? Bon, je vous le donne dès maintenant, comme explique Rambam et bien d'autres. C'est qu'on est sorti du pays d'Égypte pour manger cachère. Quel était le but de la sortie d'Égypte? Apprendre à manger cachère. Car depuis la faute originelle où le Etz Hadaat a perdu et mélangé chez Nitzotzot, il y aura ce qu'on appelle le birour à Nitzotzot. Et c'est ce qu'il y a de plus amer. C'est pour ça que dans la Kabbale, le maror qu'on a mangé à Pessah représente le birour des Nitzotzot, c'est-à-dire le tri des étincelles à faire remonter de la nourriture. C'est-à-dire,
C'est pour cela que des fois le maror, il a la mitzvah de Ar Lachilat Maror, ce qui est représenté comme étant l'amertume, et des fois on le mange dans le karir. Ketakanat, il est la zaken. Ça veut dire on le mange avec la matzah. Alors on le mange où? On le mange là, on le mange là-bas, qu'est-ce qu'on fait avec? Pérouche Adavar, qu'on est venu dans ce monde vraiment pour réaliser que tout comme nous avons, nous les juifs, la synagogue avec le rab et le chazan qui font la prière, il faut savoir que, et contre toute attente, la bêtise humaine des années modernes que nous vivons aujourd'hui n'a pas réalisé à comprendre que le bête amigdash d'une femme, c'est la cuisine. Pas parce que la femme est à la cuisine, comme bêtement veulent le faire comprendre les gens qui ont raté leur vie aujourd'hui au nom du modernisme, qui vivent tout seuls, qui vivent dans le virtuel, que personne ne me dit ce que j'ai à faire, je suis pas ta bonne. Vous connaissez ce genre de ch'touillotte. La femme, elle est qui des mitzvot gramma. Vous savez pourquoi? Parce que tafkidéa, de faire le birour des nitzotzot. Akadosh Baruch Hu, étant donné que la femme, dans son originalité, Ève a fait tomber de façon imagée l'histoire de l'humanité dans la faute, parce qu'elle a pris du fruit qu'elle a donné, c'est alors de retourner dans le birour des nitzotzot, c'est-à-dire dans le monde de la cuisine, dans lequel maintenant elle deviendra témoin de ce qu'elle va donner à sa famille et à son mari. Si ce qu'elle donne, c'est cachère ou pas cachère. La femme, elle est psoula les doutes, elle peut pas être témoin. Mais dans la cuisine, on compte sur elle. Pourquoi? Parce que les gens n'arrivent pas à comprendre que quand une femme, dans la cuisine, coupe des concombres pour préparer une salade de Shabbat ou préparer quelque chose à son mari, c'est pas moins grand qu'un homme qui va étudier la Torah. C'est ça que les gens n'arrivent pas à comprendre. C'est ça que les gens n'arrivent pas à comprendre à un tel point que le soir, quand on arrive le vendredi soir, Eshetrel Mimtsa, qu'est-ce qu'on dit? Velechem atzlut lotochel, pendant que la femme est en train de faire cuire le pain, pas le pain qu'elle va l'acheter. Velechem atzlut, le pain de la fainéantise, ne le mange pas. Quand une femme prépare du pain à Kadosh Baruch Hu, la regarde exactement comme un Kohen Gadol qui fait son travail le jour de Kippour. Les gens n'arrivent pas à comprendre cela. C'est pas un labeur, c'est une mitzvah. C'est une mitzvah. C'est pas un labeur qu'une femme soit en train, ouais, je comprends pas, j'en ai marre, t'as qu'à faire à manger toi, t'es pas handicapé. Oh! Ça n'a rien à voir avec ça. Ça n'a rien à voir avec ça. Mais la reine, on voit d'ailleurs, dans les temps modernes, que de plus en plus on commande, y compris le Shabbat. De plus en plus, c'est allo pizza, allo sushi, sans souci, allo. Et de plus en plus, les femmes qui ont un rôle très difficile, parce qu'elles travaillent. Avant, elles étaient avec les enfants, certes, c'était très difficile, mais elles ne travaillent pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, elles ont des horaires, elles doivent pointer. Donc, c'est de plus en plus difficile. Mais on voit aussi à travers ce clin d'œil de l'histoire que la femme finit son tikkun bientôt. Et quand il y aura la Géoula, il n'y aura plus besoin de tout ça. Il n'y aura plus besoin de tout ça. Alors, sachez que quand une femme prépare Shabbat, Yom Tov et tous ces labeurs qu'on vient de définir, eh bien, dans le monde d'en haut, Yeshla Sachar, un salaire incommensurable. Vous savez ce qui a fait de nos grands-mères ce qu'elles étaient? On a fait un cours sur les grands-mères, tout le monde m'a dit c'est incroyable, vous avez parlé de votre grand-mère, je voyais la mienne. Vous savez quel était le plus grand, et ce jusqu'à aujourd'hui, même ma mère handicapée, que Dieu l'a bénie sur son fauteuil roulant assise, son plus grand kiff, c'est d'aller vite faire à manger. Attends, je te fais à manger, viens, je vais te faire kiffer. Toutes les grand-mères, elles avaient encore cette valeur d'aujourd'hui. Toutes les grand-mères. Il n'y avait pas de t'as prévenu, t'as pas prévenu, t'es venu en avance, t'es venu en retard. Il n'y a pas. Toujours prêt. Toujours attends, je vais te faire kiffer. En 5 minutes, elle faisait, avec peu, ce que les gens font aujourd'hui avec tous les appareils modernes en 10 minutes. C'est fou comment il y avait... On voyait la main d'Hachem. D'ailleurs, il y en a qui disent que ça n'a pas le même goût que ce qu'il y avait avant. Tu connais ça? Et beaucoup de cuisiniers disent que les marmites de nos grands-mères, elles-mêmes, c'était une épice. La marmite, je ne parle pas de quelque chose dedans. La marmite elle-même. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que... Exactement, parce qu'elles imprégnaient leur amour dans leurs mains à l'intérieur de la nourriture. Et quand elles servaient, elles regardaient le visage de ceux qui mangeaient. C'est bon. C'est-à-dire que vous, les femmes, dans l'originalité, quand ta femme a donné à manger, elle lui a dit mange. Et ce goût-là nous a emmenés à une réparation de 6000 ans de souffrance. Aujourd'hui, le tikkun de la femme, et vous verrez, quand une femme, tu dis tu as des mains d'or, Baruch Hashem, chérie, c'est magnifique ce que tu as fait, combien elle est contente de cette reconnaissance. Combien elle est contente et heureuse de cette reconnaissance. Aujourd'hui, les tsarins arabes, beaucoup de choses ont changé. Hashem Ishmor Verachem. Ken? C'est la cuisine, les grands cuisiniers, c'est quand même les hommes. Parce que c'est quand même un travail qui est assez difficile en cuisine. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, les grands coiffeurs, c'est des hommes, les grands cuisiniers, c'est des hommes, peut-être. Il n'empêche que c'est loin d'être la majorité. Là, on parle de l'ensemble. C'est-à-dire, et les chefs cuisiniers en France, t'en as combien? Allez, 1000, 2000, j'en sais rien, combien il y a de femmes? De plus, exactement. Et de ce que j'ai appris, je ne sais pas si c'est vrai, mais j'ai une fois rencontré 2 cuisiniers qui m'ont dit qu'ils cuisinent jamais chez eux.
C'est la femme qui fait à manger. Donc je ne sais pas. Aval, c'est peut-être faux, j'en sais rien. Ce qui est sûr et certain, c'est que l'homme a une mitzvah d'aider son épouse. Et encore une fois, quand on dit il y a la femme à la cuisine, c'est pas chasvé shalom de façon péjorative que c'est dit. Mais pas du tout. Il faut que, Bémet, dans la Torah, c'est un srout. C'est un srout à un tel point que si une non-juive que tu payes, tu vas prendre une femme, d'accord, elle ne peut pas te faire à manger. Elle ne peut pas, elle, te faire à manger. Ça s'appelle bichoul goy. Il faut que tu manges impérativement. Ça fait partie du tikkun de la femme. La femme, elle part de ce monde, elle arrive en haut, avec son petit caniche, son majordome, sa cuisinière, son machin. Qu'est-ce qui se passe? Tu retournes sur terre. Qu'est-ce qu'il y a? T'as pas fait à manger? Alors bien sûr que, attends, je suis crevé, je suis fatigué, j'ai pas que ça à faire. Moi aussi, Vadaï. Un homme, il doit aider sa femme, et un homme, il doit aussi cuisiner. Pourquoi il met la table et il fait aussi à manger? En Baaya, il me disait, c'est pas de ça que je parle. C'est pas de ça dont on parle. On parle de l'importance de comprendre que chaque fois qu'une femme retrousse ses manches pour rentrer dans la cuisine, qu'elle sache qu'elle rentre dans un monde de mitzvot où chaque effort qui est fait, chaque fois qu'elle coupe, qu'elle va laver, tout ce qui touche à la cuisine, tout ce qu'il va y avoir sur la table, Akadosh Baruch Hu, lui-même participe avec la femme. C'est tout ce que j'étais en train de dire. Et c'est chaval que les tsarens ou arabes aujourd'hui, dans les tomes modernes, c'est devenu je suis pas ta bonne, je suis pas ceci, je suis pas cela, je suis pas ceci, pas cela. Ok. Appelle des sandwichs. Yofi. עכשיו ניכנס בעזרת השם לנושא שלנו. הקשה רבנו הבן ישחי, בספרו בן יהוידע, dans Baba Mitzia, la page 61, עמוד ב', qu'est-ce qu'il rapporte là-bas? Il dit, אם אכילת שקצים ורמסים מאכלי איסור פוגמת בנפש ובנשמה של האדם, si on voit que les nourritures impures, dictées dans la paracha de Shemini, touchent notre âme et les rendent impures, comme l'Égypte nous a rendus impurs, donc vous avez compris pourquoi on fête la sortie d'Égypte encore aujourd'hui. Parce qu'un homme peut tout à fait se trouver en Israël en train de manger des fruits de mer ou de la viande taref, comme juste à côté, il y a plein de restaurants non cachers, et se retrouver en plein Égypte ici. Il rentre la touma de l'Égypte, car quelle différence y a-t-il entre la touma de la nourriture et les autres toumotes? Une touma peut te rendre impur au niveau chelki, au niveau d'une partie du corps. La nourriture rend automatiquement tout ton sang impur. Tout le sang devient impur, donc tous tes membres deviennent impurs. À un tel point qu'il y en a qui expliquent qu'une personne qui ne mange pas cachère perd toute objectivité spirituelle. Il perd tout. C'est-à-dire, il va renverser les rôles. Par exemple, te dire des choses, mais tellement stupides. Il n'y a pas de père, il n'y a pas de fils, on est tous égaux, on est au même niveau, ok? Ah, d'accord, alors si on est au même niveau, on n'est même pas en dessous. Il y a quelqu'un qui ne mange pas cachère qui peut dire une chose pareille. C'est évident. Pourquoi? Parce que c'est le porc qu'il a mangé qui parle en lui. C'est la crevette qui est en lui qui parle. Parole de l'Éternel. Ce que je dis, c'est pas une blague. Hein. Les gens deviennent fous. Et une des choses qui les rend fous, c'est ça. Et c'est marqué dans la Torah, dans la paracha de Bechukotai. Vous deviendrez fous. Les gens deviennent fous. D'addiction, de colère, de débilité, d'arguments qui veulent rien dire. Surtout à la fin des temps, comme le dit la Gemara dans Sota, Shemishma Virachem. Même tête. Un des signes flagrants que Mashiach arrive très très vite. Vous savez, c'est quoi? Oiveish ans shebeto. À la fin des temps, la dernière génération, quand tu verras que ce sont tes propres enfants, ta propre chair, qui te fera du mal, sera ingrat, qui, c'est le moment de Oive Ish, qui sera l'homme qui sera ton pire ennemi, qui te fera le plus de mal, celui que tu auras élevé toi-même dans tes bras. C'est le tikkun final. Le Caïn des temps modernes. Shem Ishmael Verahem. Sur Pogamet Benefesh ou Benefesh, bon, bien sûr, c'est pas une généralité, hein, pas chez tout le monde. Enfin bon, pas chez tout le monde, parce que nous, les parents, aujourd'hui, on fait très très attention de garder le shalom, hein, parce que si on était comme nos pères, eux, ils l'ont été. Ouh! Shem Ishmael Verachem. Enfin bon. C'est pas suffisant toutes les épreuves qu'on a, problèmes de maladie, problèmes financiers, on doit se battre, c'est des problèmes à l'intérieur même de la maison. Comme dit la Gemara, un fils peut tuer un père, mais un père ne peut pas tuer un fils. ולכן אומר הבן ישחי, ועלו מן הראוי היה לאסור זאת אף אומות העולם, שגם הם לא יפגעו בנפשם. Et là, le Ben Ishraï pose une question magnifique. Magnifique. Je reviens en arrière parce que pour comprendre ce que dit le Ben Ishraï, il faut comprendre le degré d'âme dont il parle. Regardez.
Machale Issour, le fait de manger non cachère, pogemet, touche et rend impur, le nefesh et la neshama. Qu'est-ce qui ne va pas ici? Non, c'est pas ça qui ne va pas. Qu'est-ce qu'ont les non-juifs? Ils ont une âme. Comment s'appelle cette âme? Nefesh. Oh oh. Et nous, qu'est-ce qu'on a? Nefesh, ruach, neshama. Donc le Ben Ishrei dit, alors si c'est comme ça, et que le taref, le non-cachère, touche le nefesh, étant donné que les non-juifs sont empreints d'un nefesh, on aurait dû aussi interdire dans la Torah aux non-juifs de manger taref. Puisque ça touche pogem ba nefesh. Hein? C'est tout. Mais il n'y a aucun problème pour un non-juif de manger des fruits de mer, de manger du porc, de manger ce qu'il veut. Il n'y a aucun issour. Il n'y a aucun interdit. Mais c'est la question du Ben Ishrei. Le Ben Ishrei dit, je ne comprends pas. Si tu dis que ça touche aussi le niveau des non-juifs, alors pourquoi la Torah n'aurait pas demandé aux non-juifs de ne pas manger cachère? C'est pas le fait que comme nous, on a la Neshama, ça fait genre... On ne parle pas de nous, on parle des non-juifs. La question elle est sur les non-juifs. Oui, mais comme, Pourquoi le nefesh chez nous c'est marqué? Si tu veux savoir, je vais te dire. Parce que le synonyme du mot nefesh, c'est le sang. Le sang se caille dans l'impureté dès que tu manges taref. Donc nefesh et après neshama. De là, tu apprends que la neshama, c'est la pensée. Quand tu manges pas cachère, ça commence par le sang qui transmet des perturbations au niveau de la pensée qui enlèvent toute objectivité du émettre dans ce monde, de la vérité du monde. C'est quelqu'un qui mange pas cachère, je ne veux pas dire que ça sert à rien de lui apprendre la Torah, mais il va dire le cours était super, mais il continue à aller là où il ne faut pas. Il n'y a rien qui l'arrête. C'est ça. Son étude en est touchée. Ken? Parce que c'est que le nefesh gashmi. Nous, on a le nefesh gashmi et rouchani. Non, mais c'est pas la question. C'est bien ce que tu dis, on est gentil, c'est à Koltov, c'est pas la question qu'il pose. Il dit, Minaroui aya lesor af al umot haolam shegam em lo dvgum benafsham. La question elle est simple, elle est très belle. La question du Ben Ishrei, c'est une bombe atomique qui vient de jeter. Il dit, attends, je comprends pas. Tu dis, ne mangez pas cachère parce que le nefesh et la neshama sont touchés. Tout de suite, le Ben Ishrei dit, attends, mais le nefesh, les goïms aussi, ils ont un nefesh. Donc pourquoi la Torah leur a pas interdit de manger cachère? C'est pas 2 et 2, 4, c'est aussi simple que ça. Ce ne serait pas que le nefesh des Yehudim? On vient d'expliquer juste avant quand tu dormais. On a expliqué que le nefesh des Yehudim, c'est le sang. Machal ema davar domé. À quoi cela ressemble? Les refaits. Shuzak el mitato shel chole. Cela ressemble à un médecin qui a été convoqué à venir vite au lit d'un malade. Iknas refait ou badak auto etev. Vient le refait et fait son examen de façon approfondie. Ou lachar shesiem le botko amar lo ki me'ata vaelach alav leimana milit nazer miachilat devarim mesuyamim. לאחר מכן ניגש הרופא אל מיטתו הסמוכה, וגם בא שכב חולה. בדק אותו הרופא, ולאחר מכן נפנה אליו ואמר, אינך יכול לאכול כל מה שתחפוץ. למה הדבר דומה? C'est comme si qu'un refait, un médecin est parti voir un malade, il lui a dit, toi tu dois manger absolument de tout, pour guérir. Il est convoqué chez un autre malade qui a exactement la même maladie, il lui dit, toi tu dois éviter de manger ceci et cela. Il dit comme ça, Chod Shaita, Nochachat Bachadram, l'infirmière qui était avec le médecin dans la chambre, Bachadaram, Shalacholim Yatsa, Imarofé Kede Lekabel Mino, Anhayot, Ketzad Etapel Baem. Donc, dans l'image qu'il donne, il dit que l'infirmière demande au médecin en disant, mais alors, qu'est-ce qu'on fait avec l'un avec l'autre? Ils ont la même maladie. Et pour le guérir, tu dis à lui, mange de tout, et tu dis à l'autre, mange pas tout. Ça, tu manges pas. Bon, on a compris que le chole, c'est qui? C'est le juif et le non-juif dans l'histoire. Shiatsu Minacheder, Amar lo Arofé. Achole Arishon, le premier malade, Asarti alav leechol devarim mesuyamim mipi shiraiti sheyesh lo tikva vesikou leitrape. Dans le premier malade, je dis à lui de ne manger que des choses spécifiques et ça surtout pas parce qu'il a des chances de guérir. Il a des chances de passer de malade à bonne santé. Ça veut dire de impur à pur. Oula machole hasheni, mais le deuxième malade, lo asarti alav davar. Lui, ça change rien pour lui. Heyot shiraiti she'en Mazor et foi les cholav, parce que lui, sa maladie, c'est sa propre nature. Ça veut dire quoi? Que outamé, vézélomé chané, étant donné que lui-même, pourquoi on ne mange pas du taref? Parce que c'est tamé pour nous, c'est impur pour nous. Il dit par rapport au degré de Kidusha dans les sphères élevées, étant donné que nous, on a un devoir de s'élever, comme par exemple la femme, elle est nida, elle est impure, dans ce cas-là, elle devient impure. Il n'y a pas d'ambiguïté que nous on dit qu'on est pur, les goïms sont impurs, c'est pas le truc, nous aussi on peut être impurs. On a vu où va Shemesh Vetaval.
Un Kohen peut se rendre aussi impur. C'est pas une insulte de le dire, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Mais juste que l'on comprenne que Zélo Méchané, qu'un non-juif, il mange cachère ou non pas cachère, mais il est impur. Donc pour lui, il n'y a pas de problème dans ce qu'il est ou ce qu'il fait. C'est d'ailleurs. Comme ça explique le Ben Ishraï. De toute façon, comme pour lui, ça ne change rien. Car dans son cas à lui, même s'il mange cachère, le niveau de son âme, elle ne change pas. Donc, zélo, méchané davar. Ainsi donc, le Créateur du monde a vu que les nations du monde, nafsham fugumam bishratim ad meod, que leur âme était justement emprunt, déjà avant même de manger impur, de cette impureté, l'otziva alem, il n'aura pas demandé. Ils peuvent manger ce qu'ils veulent, du chien, du chat, du rat, du prinatem, zélo méchané. L'ochan Israël. Mais ce qui n'est pas le cas d'Israël. Car nous avons aussi un autre rôle à remplir, selon la Kabbale, c'est d'élever la nourriture dans le domaine spirituel. Quelle différence y a-t-il entre le kasher et le non-kasher? Je vous le dis dès maintenant. C'est une question de poids spirituel. Comme ça explique le Sod HaChashmal. Il dit, c'est comme si que moi je demande à Eric maintenant, Eric, prends-moi ce sac de 20 kilos. Est-ce que tu peux le lever? Je pense que oui. Je te dis maintenant, Eric, prends-moi ce sac de 100 kilos. Je ne pense pas que tu puisses le lever parce qu'il fera 2 fois ton poids. Yotse misé que, à partir du moment où la Torah va nous demander d'élever le monde d'en bas vers le monde d'en haut, elle va nous demander tout ce qu'on peut lever. Et la seule chose qu'on peut lever, c'est que ce qui est caché. Alors j'ai une question un petit peu piège à vous poser. C'est positif ou péjoratif? Ben vadaï que c'est péjoratif. On dit positif, je démissionne. Ben oui. Quand tu viens et que tu dis à une personne, tu peux lever ce sac? Il te dit, non, ça je peux pas, par contre le petit sac je peux. C'est positif ou péjoratif? C'est vachement péjoratif. Ben, ça veut dire que pour nous, ben, le problème c'est que si maintenant j'essaie de manger une crevette et de l'élever du monde matériel au monde spirituel par ma bénédiction, chose que je n'ai pas le droit de faire dessus, parce que c'est bracha levatala, et ben ce qui va se passer c'est que c'est moi qui deviens la crevette, c'est pas la crevette qui devient moi. Parce que la touma qui est à l'intérieur est beaucoup trop importante pour que moi je puisse l'élever. Quand je mange du porc, je vais tomber dans la touma du porc. C'est pas moi qui vais élever le porc. Mais par contre, comme l'a expliqué le Yahanouka, qui apporte au moins 8 références à cela, quand tu auras la Géoula, le Mashiach, et Akol, on pourra... Pourquoi? Parce qu'on aura atteint un niveau où on pourra lever pas 100 kilos, 1 tonne. Dans ce cas-là, on pourra changer les choses. Et c'est toute la différence. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le peuple d'Israël, et nous dit Dieu, faites attention, vous êtes sortis du pays d'Égypte. Et qu'est-ce qu'ils vous ont fait manger là-bas? Non cachère. Il n'y avait pas de Brit Mila, vous étiez tamés. Donc ça ne change rien pour vous. Maintenant que vous êtes sortis du pays d'Égypte, et que vous avez compris, je répète, donc on a donné 2 explications magnifiques au début du cours. Donc l'une d'entre elles, c'est quoi? Que le but ultime de toute la sortie d'Égypte, c'est de savoir comment manger. Qu'est-ce qu'on a le droit de manger? C'est pour ça qu'un enfant qui sort de l'Égypte dans laquelle il a grandi, le ventre de sa mère, où il va être dépendant de l'humeur de sa mère, de ce que mange sa mère, et patati patata, viendra nous rappeler de façon explicite que dès qu'il sort du ventre de sa mère, quelle est la première chose que fait un enfant? Ben, il mange. Il mange. Et pour réussir sa mission, si je ne veux pas bégayer, il faut que tu manges cachère. Comme le cas de Moshe qui a tété du lait de la nourrice égyptienne, comme ça c'est marqué dans le Midrash. Elle n'était pas enceinte. Elle a pris une nourrice qui était enceinte, qui venait d'accoucher. Donne-lui ton lait. Et le lait a touché à peine la lèvre de Moshe qui a refusé de manger. Chazal, ils disent que comment Moshe Rabbeinu est devenu bègue? Eh bien, quand il a eu 2 ans et qu'il y a eu l'épreuve de prendre la couronne ou les chardons brûlants, l'ange Gabriel a poussé la main de Moshe Rabbeinu pour les chardons brûlants pour ne pas qu'il soit décelé en tant que le Messie de cette époque. Et il s'est brûlé la lèvre. Chazal, ils disent, pourquoi il s'est brûlé la lèvre? En réalité, il fallait purifier le lait impur qu'il a tété pour qu'il puisse après parler avec Hachem. De là, tu apprends qu'il a bégayé. C'est-à-dire qu'une personne ne trouvera pas des mots concrets, solides, sans bégayer, ça veut dire des arguments réels, s'il n'est pas de saloul dans la tête. Et pour être saloul dans la tête, il faut manger vraiment cachère. Il faut vraiment faire les efforts nécessaires pour arriver, Bezrat Hachem, à sortir du contexte dans lequel nous sommes et qu'il est impossible de devenir un juif accompli si tu ne manges pas cachère. C'est pas parce que ta mère est juive, sinon tu peux être un juif qui retourne en Égypte. C'est-à-dire quelqu'un qui est dans un restaurant de luxe à manger des choses impropres à la nourriture juive,
c'est quelqu'un qui se retrouve dans un restaurant d'Égypte. Et il ne le sait pas. Tout comme l'Égypte avait pour but de te rendre impur, bah tu es devenu impur. Bien entendu, Anochelek Lolamaba et tout ça. S'il ne fait pas de chouva, Shemishma. Ken. Si on reprend ce que vous dites tout à l'heure, que dans le sang, il y a le sceau de l'impureté, est-ce qu'on fait des transfusions sanguines aujourd'hui? Alors, il y a une très belle histoire pour les transfusions sanguines. D'abord et avant tout, tu as raison de le signaler, mais ça dépend de qui est la personne. Parce que de prendre du sang d'un non-juif, est-ce qu'on a le droit d'abord de faire des transmissions sanguines? Oui, absolument, on a le droit, mais ça dépend qui on est. Tout le monde connaît très bien l'histoire du Rav Shach, qui était Kodesh Kodashim. Non, c'est pas une exception. C'est pas une exception à la règle, c'est loin de cela. C'est que le Rav Shach, il avait prévenu qu'on devait lui mettre que du sang d'un juif. Il était à l'hôpital Sinaï, je crois, aux États-Unis. Et quand il s'est réveillé, il a vomi un sac de sang. Et il leur a dit, je vous avais dit de ne pas me mettre du sang de non-juif. Aval, dans l'instant T, étant donné que pour l'instant, il n'y a pas para-adouma, on est tous met. On est tous impurs aujourd'hui. Hein. C'est-à-dire que c'est pas peine de dire, les juifs sont purs, les goïms sont impurs. Parce qu'aujourd'hui, on est tous impurs. Juifs comme non-juifs. Ce qui ne nous donne pas le droit de nous rendre encore plus impurs. Mais on est tous mémet. C'est une des raisons pour lesquelles on ne monte pas sur le harabaït. On est tous, aujourd'hui, même d'aller au mikvé, c'est pas que ça sert à rien. Comme dit Rav Ovadia, c'est bien la chassidoute. C'est bien. Ouais, au mikvé. C'est chassidoute. Il n'y a aucune obligation. Lama, parce qu'on est de toute façon impur. Avec la vache rousse, tu verras que là, ce sera interdit. Donc pour l'instant, il n'y a pas de question. Shepogam enafsham eteorim, ezakim, hem min hashoresh, al ken, asar alinu hakadosh baruch hu lechol shkatzim, umasim, kedei shinishar kedushim v'teorim, car il est impossible de s'élever dans la Kedusha et de devenir quelqu'un de tsaloul, c'est-à-dire pur d'esprit, si tu ne manges pas kasher. Ken. Quand on dit qu'on sera Tao, c'est qu'on aura plus de chipote. Non, exactement. C'est-à-dire que tant qu'on a de la Touma en nous, on a encore de quoi développer les mauvaises vertus que nous avons, la colère, la jalousie, la compétition, le lachon hara, tout ça, ça vient de là. C'est pour ça d'ailleurs que tu verras que de façon assez surprenante, que la malédiction que Dieu a mise sur le serpent, c'est que partout où il ira, il trouvera sa nourriture, parce qu'il a fait du lachon hara. C'est vrai. Alors tout le monde connaît cette très très belle histoire qu'on a l'habitude de raconter dans tous les cours, hein, bien sûr. C'est quelqu'un un jour qui rentre dans une belle auberge comme ça, moderne, très très bien et tout ça, et puis il cherche la carte kasher, est-ce qu'il y a une Théouda, est-ce qu'il y a un Mashgiach, est-ce que c'est sérieux ici? Et donc il lève les yeux comme ça, et il regarde, il cherche et il voit pas. Alors il demande au patron de l'auberge, en lui demandant, excusez-moi, mais vous avez une Théouda? Comment ça une Théouda? Vous n'avez pas honte? Je suis juif, ma mère c'est Fritne, mon père c'est Roger, non, vous n'avez pas honte? Je n'ai pas besoin de Théouda, et puis vous voyez pas en haut, il y a le Ben Ishra, il y a le Chafetz Chaim, il y a le Rabbi Dubavitch, il y a le Rav Ovadia, il y a Rabbi Moshe Ederi. Bah, vous voyez pas les cadres? Alors, à ce moment-là, il lui a dit, écoutez, si vous étiez dans le cadre, et eux, ils étaient derrière le comptoir, j'aurais pas posé la question. Mais dans le cas actuel, c'est pas parce que tu mets des photos de tzadikim que ça veut dire que c'est kasher. C'est-à-dire, la reine Bezrat Hashem, Zeperush Adavar, pour lequel on se doit de s'efforcer de ne mettre que du kasher dans nos bouches. Baruch Adonai, Leolam, Amen, Amen. Avec le